et moins d'être en salle, mais voilà, il faut prendre son mal en patience, être sérieuse. Des nouvelles ambitions, préparer une Coupe du Monde 2019. Alors on aura le temps, mais en même temps pas tant que ça, parce que 2019 c'est déjà demain. Oui, 2019 c'est dans 20 mois, donc voilà, à peine 2 ans. Donc en effet, il va falloir. On lui souhaite, évidemment. Et une touche pour les Chiliennes. Wenteo tente de combiner avec. Oui, ça c'est sûr qu'on a du talent à revendre. On a certainement parmi les meilleures joueuses mondiales, et c'est vrai qu'on n'arrive pas à concrétiser lors des compétitions internationales. Toletti après qui décale pour Elise, qui ne cadre pas. Voilà, il faut gagner en efficacité sur ces actions-là. Asseyi, il est perdu ce ballon. Il faut être propre. Araya avec 16 qui se côtoie, pardon. Allez, il faut être propre, la Viviane Asseyi. Voilà, après il faut lâcher. Voilà. À la fois il faut lâcher, à la fois il faut avoir des possibilités. Oui. Ça a mis un petit peu de temps en effet à proposer. Alors Ras qui va. Voilà, après c'est une question d'animation. Attention, plein axe. Et ces ballons rendus à l'adversaire, la Valérie Gauvin. Eugénie Le Sommer. Contré. Alors je vois sur Twitter qu'il y a plein de gens qui me disent oh là là, Diacre est allé se chatouiller chez les garçons. Bah oui, c'est ça, elle est allée côtoyer le football masculin. N'y voyez pas chez moi de mauvaise interprétation, parce que, et je pense que. Et leur bloc. Ouais, ça c'était pas mal fait. Attention à la qualité technique. Attention à ce ballon. Allez, on a une charnière centrale. Et il faut sortir avec Camille Catala. Corinne Diacre, qu'on retrouvera au micro de Corentin Meunier tout à l'heure, avant la reprise de la seconde période. Jouer sur ce centre-là, très bien joué. Allez, il faut aller plus vite que ça. Camille Catala, c'est pas terminé, panique du côté des Chiliennes. Et ça manquait un peu de vivacité. Marion Torrent, la Montpellieraine, avec Viviane Asseyi. C'est sorti ce ballon. Un petit peu compliqué. 3 Montpellieraines ce soir sur le terrain. Oui. Ouais, Montpellier qui est en tête de la D1 après deux matchs. Le pressing haut là de Wendy Renard. Logique en effet. Récompensé de son travail fait avec les féminines, puis avec la Ligue 2 à Clermont. Elise Bussaglia. Wendy Renard. Hop, allez, encore. Catala Le Sommer. Ouais, mais ça revient très vite. Ouais. Il faut qu'il y ait des solutions. Ça manque un peu. Ou tenter des choses, ou il faut qu'il y ait des solutions à droite ou à gauche, mais où Torrent avec Catala. Contrôlé par Guerrero. Ça dégage comme ça peut. Wenteo, elle aussi joueuse de Colo-Colo. Bien joué. Wendy Renard, non. Karen Araya. Allez, Wendy. Pardon, Laura Georges. Elle avait fait le plus. Valérie Gauvin. Gauvin qui a levé la tête, qui a vu la batte derrière au deuxième poteau. Viviane Asseyi, un peu court. En effet, la gardienne qui est quand même bien sortie. Allez, il faut que cette équipe de France nous fasse rêver. Fasse rêver les jeunes garçons, les jeunes filles, les Andrea, les Louis, les tout ce que vous voulez. L'équipe de France et ce football féminin. C'est toute la mission de Corinne Diacre. Avec beaucoup de sang neuf, beaucoup de jeunesse. Après, on ne peut pas avoir les mêmes exigences qu'avec des jeunes filles qui avaient 80, 100, 110. C'est compliqué quand on arrive après un échec comme celui qu'a connu l'équipe de France à l'Euro. Un nouveau staff. On se dit, je vais pas avoir beaucoup de temps pour faire mes preuves. Un petit peu son geste. C'est dommage. C'est un bon ballon de la part de son Toletti. Elle est capable de délivrer des bonnes passes comme celle-ci. Très bon ballon. Allez, là, il faut qu'elle se projette. Voilà qui est fait. Camille Catala. Catala encore. Eugénie Le Sommer. Catala. Ouais, mais
Et après on a Il faut se retourner. Hein. Mm. Alors après, il y avait un bon pressing derrière, c'était pas simple. Lara. Ouais, Gauvin, bien joué. Viviane Assey. Manque un peu de conviction. Quand c'est le cas, Corindia qui demande à Elise Bussaglia de bien compenser. Oui, parce qu'après c'est vrai que, vous voyez là, dans ce cas précis, on voit que ça n'a pas laissé son adversaire vers l'intérieur du but. Attention à ce coup franc. Ouais. Il fallait plus que le couper. Hein. Oui. Un peu de tout là. Oui. Pour cette première équipe de France Made in Diacre. Attention à ce ballon. La tête de Wendy Renard. Il redescendait dangereusement. De l'adversaire du jour, voilà, il faut qu'on soit vraiment beaucoup plus précise. Attention au débordement côté gauche, pas de souci. Marion Torrent est là. Intelligemment joué. Lara. Wendy Renard avec Laura Georges. Guerrero qui cherche une solution. Araya. 16. Alors on voit, elles arrivent à trouver des joueuses entre les lignes. Lara, Araya, Lara. Ah, et c'est là où c'est plus compliqué pour elle. Et après, Lopez. il y a peu de solutions dans son nombre. C'est là, allez, là il y a... Allez Wendy. Elle est trop poussée ce ballon. On a besoin que les taulières soient plus irréprochables. Ouais. Ouais. Plus celle-là, ouais. À tout le monde face à elle, c'est dommage. Il faudrait qu'elle se replace. Il faut anticiper ces choses-là. Oui. Viviane Assey. La faute, oui. Pardon. Mais ce sera pour Sarah Boidi. Et attention, relance. Et les Chiliennes sont déjà toutes à l'échauffement. Lopez devant. Lara derrière elle. Viviane Assey. Beaucoup d'imprécision. Il faut en profiter. Allez. Mais non, c'est là où ces ballons manquent. Qu'est-ce qu'il faut changer? Mieux faire? Il faut déjà plus de mobilité, de solutions à la porteuse de balle, plus de qualité technique, d'exigence, je dirais. Voilà, il faut élever le niveau d'exigence. L'emmène un petit peu mal. Oui. L'apport des latérales aussi dans la largeur. Théo avec Pinilia. La joueuse de l'Universidad de Chile. Viviane Assey qui est venue contrer ce ballon, s'est dégagée très loin devant. Corentin Meunier nous dit que ça siffle car la Hollande ne fait pas le tour entier. Laura Georges avec Marion Torrent. Sarah Boidi. Tala avec Torrent. Soigner ce centre. Allez. C'était Guerrero qui était là. Joué, pas de faute. Marion Torrent. Des crampes côté chilienne. Oui, mais il faut qu'elle revienne dans le jeu, la Sandy Toletti. Madame Lar. D'autres débutent. Se rassurer. Partir avec la mission d'avoir progressé, appris pendant ces 90 minutes parce que c'est bel et bien l'enjeu de cette rencontre. Oui, c'est de prendre en effet de l'expérience internationale, de l'assurance. Déviation de la tête de Francesca Lara. Ballon. Marion Torrent. Laura Georges. Wendy Renard qui cherchait dans l'axe peut-être une Camille Catala. Oui, mais on ne s'est pas compris. Wendy Renard trop courte. Théo. Allez, encore. À mon avis, on va faire rentrer une joueuse à vocation défensive. Côté chilien. Et hors jeu.
joueuse du Santiago Morning. Pardo qu'on aura très peu vu. Hein. Oui. Ah. Bien voilà les deux rentrées qui tout de suite se sont ça apporte de la vitesse. Ouais. Et de la justesse. Oui. Elise Busaglia. Ce qui n'est pas l'avis de Madame Nervik, l'arbitre norvégienne de cette rencontre. Et c'est rien. Partir sur des bases plus simples, voilà, jouer simple. Lara, au milieu de 4 Françaises. Simple et propre. Allez, c'est là qu'il faut écarter, trouver des solutions. On n'est pas Toletti avec le sommaire. Greboval, on n'avance pas là. Busaglia. Elia, joueuse de l'Universidad de Chile qui remplace Maria José Rojas. Ouais, il faut... Le sommaire. Le sommaire. Le Garec contré. C'était le pied de Claudia Soto. Greboval pour Elise Busaglia. C'est là où on a du mal à trouver des solutions. Il faut trouver des relais, soit sur les côtés, ou soit dans l'axe. Le Garec. Vous avez vu la densité de joueuses chiliennes dans l'axe? Oui. En faisant peut-être des 1-2, en remisant, voilà, en déviant, ça peut être des solutions pour des joueuses qui viennent de derrière. Wendy Renard. Greboval. Remplacé par Maria Cristina Julio. Joueuse des Portes La Serena.